Après avoir étudié l'action d'un changement de base sur les coordonnées d'un vecteur, nous allons nous pencher ici sur l'action d'un changement de base sur la matrice d'une application linéaire. On part donc d'une application linéaire entre deux espaces vectoriels E et F, E disposant de deux bases B et B', F disposant de deux bases C et C'. Donc on a deux bases ici d'un même espace E, il en résulte une matrice de passage de l'une à l'autre. Ici on considère la matrice de passage P de la base B à la base B'. Et même chose, il y a deux bases C et C' dans F, on peut parler de la matrice de passage Q de C à C'. On considère alors A la matrice de l'application U avec B comme base de départ, C comme base d'arrivée, et A', toujours la matrice de U, mais avec B' comme base de départ et C' comme base d'arrivée. La relation à connaître est la relation A' égale Q-1 AP. Dans le cas particulier où U est un endomorphisme de E, l'espace d'arrivée et l'espace de départ étant les mêmes, on prend du coup la même base au départ et à l'arrivée pour regarder la matrice. On n'a plus que matrice dans B de U, ça signifie que B est la matrice de départ et d'arrivée. On a donc ici encore deux matrices pour la même application, le même endomorphisme U, dans les bases B au départ pour la matrice A, et B' départ et arrivée pour A'. On n'a plus qu'une seule matrice de passage, puisque il n'y a que deux bases, les mêmes au départ et à l'arrivée, donc B au départ et à l'arrivée, B' au départ et à l'arrivée, donc une seule matrice de passage P de B à B'. La relation devient alors plus simplement A' égale P-1 AP, puisque dans ce cas, la matrice Q est égale à la matrice P. Un exemple d'application de cette formule. On part de la matrice A donnée de la façon suivante et on va chercher à exprimer P-1 AP, où P est une matrice donnée par l'énoncé ici. Donc pour pouvoir parler de la matrice P-1, je vais déjà devoir regarder que la matrice P est inversible, ce qui correspond au fait que les trois vecteurs colonnes U1, U2, U3 forment une base de M31 de R. C'est donc la première question, montrer que c'est une base de M31 de R, et pour ceci, il suffit de vérifier que le déterminant est non nul. Or, le déterminant de ces trois vecteurs se calcule facilement en développant par rapport à la première colonne. Donc ce déterminant vaut -1, il est non nul. Du coup, c'est une base, et du coup, ma matrice P, qui est formée par les trois colonnes U1, U2, U3, est bien une matrice inversible. On demandait ensuite de déterminer les vecteurs AU1, AU2, AU3 et les exprimer en fonction des vecteurs U1, U2, U3. Alors un simple calcul nous donne AU1 égale U1, AU2 égale U2, AU3 c'est le vecteur 3 de 1, et le vecteur 3 de 1, on remarque qu'il est somme des vecteurs U2 et U3. Du coup, pour chercher la matrice P-1 AP, je vais considérer l'endomorphisme FA, qui est associé à la matrice A dans les bases canoniques de R3. Et je vais dire que P-1 AP, c'est la matrice de cet endomorphisme FA dans la base U1, U2, U3, puisque maintenant je peux parler de la base U1, U2, U3. Donc si je traduis mes relations AU1 égale U1, ça va me donner FA du vecteur U1 égale le vecteur U1, et de la même façon FA de U2 égale U2, et FA de U3 égale U2 plus U3. Donc la matrice de FA dans la base B', qui est la base U1, U2, U3, va être égale à FA de U1 étant égal à U1, la première colonne est 1, 0, 0, FA de U2 étant égal à U2, ma deuxième colonne est 0, 1, 0, et FA de U3 étant égal à U2 plus U3, ma troisième colonne va être 0, 1, 1. La formule de changement de base me dit que cette matrice de FA dans B' est égale à P-1 fois la matrice de FA dans la base canonique multipliée par P. Autrement dit, ça me dit que P-1 à P est égal à cette matrice.